Vous avez une belle histoire d'amour avec le Québec. On était très heureux de vous accueillir en début de semaine. Parlez-moi de cette relation que vous avez bâtie au fil du temps avec les gens d'ici. Eh bien, la première fois, c'était en 1967. Et la chose qui m'a le plus surpris, c'est cette bienveillance, cette volonté de vous faire sentir au mieux. Je crois que c'est assez unique. Vous serez d'ailleurs ici pour un dernier au revoir au printemps 2026. Oui, dernier, Inch'Allah, comme dit l'autre. En tout cas, simplement parce que j'ai senti la dernière fois que je suis venu, encore une fois, une telle affection que il faut être très fort pour s'en passer et pour ne pas tout simplement accepter l'invitation qui est une invitation au bonheur, tout simplement. Et de savoir que vous allez présenter du nouveau matériel, ça doit être emballant. Oui, j'arrive encore à me surprendre, parce que là, c'est vrai, j'avais commencé l'enregistrement d'un album, normal, 12 chansons, puis j'ai eu un pépin de santé, et donc j'ai dû me reposer 6 mois. Et qu'est-ce que je fais quand je me repose? J'écris des chansons. Donc finalement, l'album simple est devenu un double album. Quelles sont vos chansons que vous préférez interpréter au public que vous rencontrez? La chanson préférée de mes parents, et c'est à celle-là que je m'en réfère, c'est « Tombe la neige ». Donc je ne pense pas avoir fait un tour de chant depuis que je l'ai écrite sans la chanter. Et puis, bon, au Québec, mais aussi parce que cette chanson-là est sans doute peut chapeauter toute ma vie, c'est ma vie. Et je remercie en passant Nicole Dubé qui avait eu l'idée de l'associer à la campagne du lait. Vous savez, on n'est pas ici pour parler de moi, mais ma grand-maman est décédée quand j'étais très jeune, à la fin des années 90. Et chaque fois que j'entends votre chanson, vous me permettez de la faire revivre un peu. C'est plein d'histoires comme ça quand on pense à votre musique. Écoutez, je suis allé voir Richard Cocciante en Belgique il y a 4 ans. J'étais tout simplement dans la salle en tant que spectateur. Et quand il a chanté Marguerite, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai fondu. Et il m'a fait comprendre l'impact qu'une chanson pouvait avoir sur l'histoire des gens. Et moi, j'ai fait partie des gens. Donc, quand on écrit une chanson, on ne sait pas jusqu'où elle va s'envoler. Ça ramène une personne à une période précise, à sa jeunesse, à son bonheur, peut-être. On se souhaite du Salvatore Adamo encore pour bien longtemps, de venir vous voir en salle au Québec prochainement. Et à vous, qu'est-ce que je peux souhaiter? Plein de choses. D'abord que je garde suffisamment d'énergie. C'est vrai que j'ai eu des petits problèmes, mais je touche du bois, ça va mieux. Et puis encore une fois, si jamais je dois arrêter, que j'arrête sans amertume et au contraire avec une immense gratitude pour tout ce que j'ai pu vivre. Merci.